בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא, כאילו הוא יצא. Je passe tout de suite le micro à Shraga Bloom. Est-ce qu'il est parmi nous? Alors, Erev Tov à mes amis en Israël et à Lausanne, ou mes amis lausannois en Israël. Donc, je vais faire 3 extraits de chants qui sont interprétés à la fin du Seder, au moment où tout le monde a envie de dormir, après un bon repas. C'est pour réveiller un peu les convives autour de la table. Alors, je commencerai par un extrait de Hadirou, que tout le monde, dans le monde ashkenaz, tout le monde connaît, qui est un texte d'origine allemande apparemment, et dont la mélodie, d'après ce que j'ai vu, date de l'époque des troubadours, c'est-à-dire entre 12e et 14e siècle. Voilà. Adiru, adiru, yivne beto bekaro, bimeira, bimeira, biyameinu bekaro, bekaro, el bene betra bekaro, bachuru gadolu, dagulu, yivne beto bekaro, bimeira, bimeira, biyameinu bekaro, bekaro, el bene betra bekaro, aduru vatiku zakayu, chasidu yivne beto bekaro, bimeira, bimeira, biyameinu bekaro, bekaro, el bene betra bekaro, etc. Je ne chante pas tout, sinon on va se croire au Seder. Je passe à Echad Miodea, qui est aussi un texte très ancien et qui se chante d'ailleurs dans beaucoup de langues différentes, même en dialecte, yiddish. Mais la première fois qu'on le trouve, c'est dans la Haggadah de Prague, fin 16e siècle. La mélodie, je ne sais pas, je pense que c'est une mélodie israélienne. Je ne vais pas le chanter en entier, évidemment. Echad mi yodeya, echad ani yodeya, echad Elokeinu, 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 שבשמיים ובארץ, שניים yodeya, שניים אני יודע, שני לוחות הברית, אחד אלוקינו, 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 שבשמיים ובארץ, שלושה מי יודע, שלושה אני יודע, שלושה אבות, שני לוחות הברית, אחד אלוקינו, 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 שבשמיים ובארץ. Je passe au dernier, qui contient en fait toutes les autres versions. שלושה עשר מי יודע, שלושה עשר אני יודע, שלושה עשר מדיה, 12 כפתיה, 11 כוכביה, 10 דבריה, 9 יחי לידה, 8 ימי מילה, 7 ימי שבתא, 6 סדרי משנה, 5 חומשי תורה, 4 אמהות, 3 אבות, 2 לוחות הברית, אחד אלוקינו, 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 שבשמיים ובארץ. Je précise qu'il n'est nullement obligé de réciter ce paragraphe en une respiration comme les 10 fils d'Aman. Hein. C'est pas, d'ailleurs, ce serait plus difficile encore. Je passe au dernier chant, Agadia. Alors là, je vais chanter la version que nous chantions chez nous à la maison avec mes parents. Je ne sais pas quelle origine, alsacienne sûrement. Chadgadia, Chadgadia, des abin abba bitrezuzei, Chadgadia, Chadgadia. והשונרה והחגדיה דזבין אבא בתרזוזי חגדיה החגדיה והתחל בה וישר לשונרה דחגדיה דזבין אבא בתרזוזי חגדיה חגדיה. J'arrive à la fin. ואתה הקדוש ברוך הוא ושחט למלאך המוות ושחט לשוחט ושחט לתורה
ושתה למיה בחרבה לנורה, ושרף חטרה דאיכה לכלבה, דנשה לשונחה, דאכלה לגדיה, וזבין רבה בדברי זוזי חדיה. J'espère que c'était Basséder. Donc, nous, chez nous, à la maison, on a l'habitude de rajouter des bruits d'animaux. Enfin, on essaie de faire des petits bruits comme ça pour agrémenter la fin du Seder. Voilà, merci beaucoup et Chag Sameach à tout le monde. Allô? Merci beaucoup. Toda Rabba Shraga. Rav Morali, ton micro. On reprend la suite. Oui, voilà. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui. Merci beaucoup, Shraga, Chag Sameach. Et on continue un petit peu, on est un tout petit peu plus sur le temps, on va enchaîner pour recevoir tout de suite le Rav Shmuel Elican, qui va nous parler de la ficomane, ses usages et ses secrets. Alors, c'est une figure qui nous est connue, puisqu'on a habité Lausanne en même temps, on a été à un moment donné à Lausanne, et c'est avec plaisir que nous t'écoutons ce soir. Merci beaucoup pour l'invitation et bravo pour toute l'organisation. Et je vais essayer de parler avec vous ce soir de l'afikoman. Premièrement, d'essayer de comprendre ce que ce terme veut dire. C'est un terme un peu bizarre, afikoman, d'où ça vient, quel est le sens que ce terme a, comment nos sages l'ont interprété, et qu'est-ce que ça vient faire dans le Seder, son rôle, sa place, et un usage particulier qu'on retrouve dans la halacha, un usage qui est rapporté par un des grands maîtres talmudistes au début de l'époque des Acharonim, le Maharshal, Rabbi Shlomo Luria, qui était en famille avec le Réma, Rabbi Moshe Isserles, qui a écrit son fameux commentaire sur le Shulchan Aruch. Alors le Maharshal ramène un usage particulier et on va voir tout cela. Donc commençons par le début. Donc pour commencer, pour parler de la afikoman, nous lisons dans la Mishnah. La Mishnah nous dit une chose intéressante. Elle nous dit En maftirin achar apesach afikoman. Cette Mishnah-là, elle-même, on la lit dans le Seder. On la lit lorsque le Chacham pose sa question et il dit quelles sont les lois et on lui enseigne jusqu'à cette Mishnah-là. Il ne faut pas finir le repas, il ne faut pas manger de dessert. Maftirin, ce mot, la maftirin, est assez particulier. On le reconnaît, c'est le même terme que haftara. Et on ne prend pas de dessert après le Korban Pessah, après le sacrifice pascal, de l'agneau pascal, on ne prend pas de dessert, l'afikoman. Bon, alors qu'est-ce que c'est cet afikoman? C'est un terme particulier, il va falloir essayer de le comprendre. La Gemara là-bas pose la question, on dit Maï afikoman, qu'est-ce que l'afikoman? Amarav, shelo yakru mi chavura le chavura. On n'a pas le droit de passer d'un groupe à l'autre. À l'époque du temple, il y avait un agneau pascal qui se mangeait en groupe, par groupe de 30 personnes, plus ou moins. Enfin, en tout cas, au minimum. Et c'est ce que dit le Talmud dans le traité de Psachim, qu'il fallait être au moins 30 pour manger ensemble. On était un groupe, on se mettait ensemble pour manger un agneau pascal. On le mangeait, c'était comme manger un shawarma. On avait la matzah, qui était une matzah molle, comme on peut voir par exemple chez certains yéménites ou certaines... c'est pas comme les crackers qu'on a aujourd'hui qu'on appelle matzah. À l'époque, c'était des matzahs molles. Et cette matzah molle, ça se mangeait comme un shawarma. On mangeait le maror. Le maror, c'était donc de la laitue ou enfin une verdure qu'on mangeait avec la viande, le sacrifice, l'agneau pascal, et c'était ça qu'on mangeait, et selon Hillel, on faisait le korer, on mangeait le shawarma ensemble, selon les autres, il fallait les manger l'un côté de l'autre, bon d'accord, mais qu'est-ce que cet afikoman? Nous dit Rav qu'on ne passe pas d'une chavura à une chavura, c'est-à-dire, une fois qu'on a fini de manger, on n'a pas le droit d'aller vers un autre groupe. La Gemara continue, il dit Shmuel amar kegon ordilaili veguzalia le abba. Shmuel, il dit, ah non, c'est comme si on mangeait des desserts différents. C'est-à-dire que non seulement il est interdit de passer d'un groupe à l'autre, mais même dans le groupe lui-même, on n'a pas le droit de manger quoi que ce soit après avoir mangé le Korban Pessah. C'est pas simplement ne pas passer d'un groupe à l'autre, mais c'est vraiment de pas, une fois qu'on a le goût du Korban Pessah, on a le goût du sacrifice de l'agneau pascal dans sa bouche, qui est mangé une fois qu'on est rassasié. On a dû manger ça avant. On a dû manger avant cela le sacrifice de Chagiga, donc on est déjà bien rassasié, on a mangé un bon repas, on a dit le Hallel sur cet agneau pascal, on est joyeux, on a dit toute la Haggadah. L'afikoman, selon cela, ça veut dire
on n'a pas le droit de sortir pour manger autre chose, pour manger des desserts. Ordilai, c'est des sortes de champignons que les gens mangeaient pour le dessert. Et il y en a un qui dit, chez moi, pour le dessert, on mangeait ordilai li, on mangeait des petits champignons, et c'est ce qu'on mangeait pour le dessert. Et gozalia, il y en a d'autres chez qui on mangeait pour le dessert des petits oiseaux, de la viande tendre comme ça, comme un coquelet. Alors il voulait finir le dessert avec ça. Il dit, chez nous, on avait pour usage de finir le repas avec un petit coquelet comme ça, un petit oiseau qu'on allait mettre sur le grill. Ben non, ça, on peut pas le faire. Et il y a un troisième avis qui est rapporté dans la Gemara, dans le Talmud, qui nous dit que Rav Hanina bar Shila ve Rabbi Yochanan Amar, dans le Masoret Hashas, c'est marqué Amrou, c'est au pluriel donc, et Rabbi Hanina bar Shila et Rabbi Yochanan nous disent Kegon tmarim klayot ve gozim. Donc, il ne s'agit pas simplement de choses qui soient consistantes, même des petits encas, des petits casse-croûtes comme ça, comme des dattes, des noix, etc. On n'a pas le droit de manger cela en dessert. Bon, alors la grande question qui se pose, c'est quel est le dilemme ici et que veut dire le mot afikoman. Donc, on a ici une Mishnah assez étonnante qui nous dit que une fois que Pessah, on a mangé le sacrifice de l'agneau pascal, on n'a pas le droit de manger quoi que ce soit d'autre. La première explication du Talmud, c'est même pas lié au fait de manger, c'est lié au fait de passer d'un endroit à l'autre. Alors, il faut essayer de comprendre pourquoi le fait de passer d'un endroit à l'autre, il serait lié à l'interdit ou au dessert, au fait il y aurait un problème avec ça. Il faudrait dire un enseignement particulier. La ficomane, c'est ça, c'est ne pas passer d'un endroit à l'autre. Pour essayer de comprendre ça, il y a, je pense, une seule personne qui a réussi vraiment à donner un sens à ça. Et la personne qui a réussi à donner un sens à ça, c'était le professeur Shaul Lieberman. Il était un disciple du Rav Kook et le neveu du Chazon Ish, et il écrit la chose suivante. Il a un livre qui s'appelle Sur les sources grecques et l'hellénisme dans le Talmud, et il dit que dans la culture grecque, il y avait quelque chose de particulier. Il dit, lorsque l'heure du dessert arrivait, on avait ce qu'on appelait epikomazein. Epikomazein, c'était le fait de vouloir continuer la fête encore plus loin. De la même manière qu'on connaît ça à Purim, où les gens ils ont fini leur mishté, ils vont aller chez le voisin pour voir s'il n'a pas encore un autre mishté et essayer de continuer la joie ailleurs. On va d'un endroit à l'autre, on vagabonde d'une porte à l'autre, et les gens continuaient la fête, et ils allaient les uns chez les autres, et chaque fois la bande s'agrandissait. C'était un peu, chacun y ramenait ses amis, et ensuite les amis se joignaient, et ensuite on allait chacun chez le voisin, tu viens avec nous, viens, on va voir ce qui se passe chez lui, et ensuite une fois qu'on est arrivé chez lui, on boit, on mange encore, et ensuite on passe au suivant. Et il dit, la Mishnah vient nous dire, En maftirin achara Pesach, une fois qu'on a fini le Korban Pesach, on n'a pas cette haftara, on n'a pas cette continuation, on n'a pas cette fin de l'afikoman, de l'épikomon. L'épikomon, c'est l'épikomazein, donc cette fête grecque qu'il y avait. Et il dit, c'est ça l'explication du Talmud de Babylone, également le Talmud de Jérusalem, qui dit Shelo yeomed michavura zo venichnas lechavura cheret, qui ne rentre pas d'un groupe vers l'autre. Et le Talmud de Jérusalem dit qu'il s'agit de minei zemer. Il s'agit de chants liturgiques. On n'a pas le droit de passer d'un chant à un autre. Et donc, en fait, le concept même de l'afikoman vient nous montrer le sens profond de la fête de Pessah, puisque c'est ce qu'on répond au fils Racham, au fils intelligent. On lui enseigne toutes les lois de Pessah jusqu'à cette Mishnah-là pour lui dire le sens important de Pessah, c'est la famille. On ne fait pas comme dans les fêtes, dans les ordalies ou dans les fêtes grecques, l'épikomazein, on va passer l'un chez l'autre, on va faire la fête. Non, on a fini de manger, on reste à la maison. C'est ça le sens profond de ce premier avis, de la vie de Rav. La vie de Shmuel, quant à lui, est différent. La vie de Shmuel, il dit non. Il s'agit de quelque chose qui est lié à la bouche. Il ne s'agit pas simplement de passer d'un endroit à l'autre. Ce n'est pas quelque chose qui est de l'ordre du corps et du mouvement. C'est quelque chose qui est lié à la bouche. C'est quelque chose qui est lié à la nourriture. Et en fait, il s'agit de savoir comment on finit un repas. Est-ce qu'on est capable de finir un repas en simplement profitant de ce qu'on a déjà eu, ou alors est-ce qu'il faut encore une autre viande, encore un petit coquelet, encore une petite viande, ou encore un petit champignon qui va donner un peu de goût? Est-ce qu'on est capable de profiter de ce qu'on a, d'être dans l'instant présent
de faire ce qu'on appelle de la pleine conscience. Avec le Corban Pessah, on est vraiment dans la prise de conscience du sacrifice pascal, ou alors est-ce qu'on est en train de rechercher des plaisirs ailleurs? On est en train de... Et à ce propos-là, les maîtres qui suivent vont encore plus loin en disant, oui, il ne s'agit même pas simplement de champignons, mais il s'agit même de choses qui vont donner un goût sucré, comme des klayot ve'egozim, c'est-à-dire des dattes, ou alors des noix et des noisettes. Donc en fait, c'était les bonbons de l'époque. Il n'y avait pas de bonbons à l'époque. La Mishnah par elle-même, et on voit ça aussi dans le Talmud, dans le même chapitre, nous dit que c'est ce qu'on donnait aux enfants le soir du Seder, c'est-à-dire des dattes et des noix et des noisettes pour les laisser réveiller. Il s'agissait de choses qui vont essayer de nous mettre en éveil. Ils vont encore plus loin en disant, c'est pas simplement apprendre à être dans le moment présent, c'est apprendre à profiter de la chose, à la vivre de manière profonde. Donc, on a ici vraiment une compréhension de finir le Seder par l'afikoman. L'afikoman, c'est quelque chose d'important, nous dit le Talmud, c'est quelque chose qui nous permet de voir le sens profond de la soirée du Seder, le fait d'être en famille, le fait de manger ensemble, le fait de ressentir le goût du Corban Pessah. Bon, mais tout ça, c'est bien gentil, mais aujourd'hui, nous n'avons pas d'agneau pascal. Le Corban Pessah, le soir du Seder, ça ressemble pas forcément à ce qu'il y avait à l'époque où on mangeait en groupe de 30 une sorte de shawarma géant. Donc, c'est pas exactement la même ambiance. Et on n'a pas non plus cette culture, enfin peut-être à Purim, dans certains endroits, on n'a pas non plus cette culture de l'épikomazein. Les gens, ils sont très bien chez eux, chacun vit chez soi, et on n'a pas cette culture d'aller les uns chez les autres, festoyer, et de prendre la bande de copains et de continuer plus loin. Et donc, on ne connaît pas vraiment cela. Alors, qu'est-ce que l'afikoman aujourd'hui? Est-ce que ça a encore un sens, tout ça, aujourd'hui? Est-ce qu'il s'agissait de manger après le Corban Pessah, après le sacrifice de l'agneau pascal? Donc, est-ce que ça a encore un sens, tout ça? Aujourd'hui, ce qu'on mange comme afikoman, c'est de la matzah. On prend la matzah pour se rappeler de ça. Non seulement on la prend, mais en plus on la cache, on fait toutes sortes de choses bizarres. On va la cacher, on fait une sorte de jeu pour les enfants. Ensuite, on leur promet des cadeaux. Bon, c'est quand même assez bizarre, non? Ça vous semble pas étrange, cette histoire? C'est très loin de ce que nous disent nos sages. Pour comprendre ça, je pense qu'il faut comprendre de ce mot-là de maftirin. Ça veut dire quoi, maftirin? Maftirin, l'hypater, le maftir. Le mot maftirin, en réalité, il veut dire qu'il est lié à ces mouvements-là. Quand on dit maftirin, ça veut dire aniftar mechavero, quelqu'un qui s'éloigne de son ami. C'est une fin. C'est une fin. Toutes les bonnes choses ont une fin. C'est difficile de mettre une fin aux choses. Et quand on est niftarim minaseuda, quelqu'un qui décède, il est niftar. Ouais, le fait même de se détacher, c'est un détachement du monde, c'est un détachement. Pour pouvoir vraiment chanter le Hallel, pour pouvoir se détacher du monde, il faut passer par ce stade-là qui est l'afikoman. En maftirin achara pesach afikoman. Après le Pessah, après le Corban Pessah, si on le vit vraiment, si on a vraiment vécu le Seder de manière existentielle, on a vécu le Seder de manière vivante, alors on n'a pas besoin d'autre chose. On veut vraiment vivre les choses, on veut vraiment être là. On n'a pas besoin pour pouvoir se détacher d'un objet de transition, comme par exemple le proposait Winnicott pour les enfants qui ont besoin d'un objet transitoire pour pouvoir se détacher. On doit pouvoir être capable de faire ce mouvement nous-mêmes. On doit pouvoir ressentir la liberté à tel point que nous-mêmes fassions cette transition-là. De la même manière que le maftir, il vient suivre la lecture de la Torah pour qu'on puisse se séparer de la lecture de la Torah qui est tellement dure. Eh bien non, là, ici, il n'y a rien. C'est une rupture nette. On doit vraiment, vraiment vivre la chose jusqu'au bout pour pouvoir chanter le Hallel. Et le Abudraham, il ramène ici une explication extraordinaire. Il dit que maftirin, ça vient du langage ptichat pe ladibur. C'est le fait d'ouvrir sa bouche à la parole. Jusqu'à maintenant, on n'a pas parlé, tout le Maguide, on n'a pas parlé. Le soir du Seder, on n'a pas parlé, on n'arrête pas de faire ça, on n'arrête pas de parler. Le seul organe qui fonctionne plus ou moins durant le soir du Seder, c'est la bouche. On parle. Et l'Abudraham, il dit c'est ça. En maftirin achara pesach afikoman. Il n'y a plus besoin de parler à ce moment-là, on commence à chanter. Alors, c'est quoi ce jeu qu'on fait avec la matzah?
Et Rabbi Moshe Zakout, qui était un rabbin italien au XVe siècle, au XVIe siècle, écrit que tout ça dépend de la compréhension du concept d'afikoman. Que veut dire le mot afikoman? Alors, on a dit ça peut venir d'epikomazein, ce culte grec qu'il y avait, mais on peut aussi comprendre que ça veut dire afiku man. Donnez-moi la manne, donnez-moi le dessert, donnez-moi quelque chose, amenez-moi encore quelque chose. Et c'est comme un ordre qu'on donnerait. Et d'autres ont donné d'autres explications. Apikumana, sortez les outils, les ustensiles dans lesquels on a mangé. Ça y est, on a fini. On peut se débarrasser de tout ça. Il dit, c'est de cela que ça dépend. En maftirin achara pesach afikoman. Nous, on va transformer ces outils-là par un reste de matzah, par quelque chose de brisé, par une demi-matzah. C'est ça qui nous reste de cet afikoman. Pour nous, l'afikoman, c'est devenu un rituel, un jeu. Ce jeu-là, c'est un jeu important qui va nous dire qu'il y a toute une symbolique, qu'il y a un mystère qui est voilé là-dedans et qui essaye de nous rappeler cette idée-là qui est véhiculée par la Mishnah et qui est de dire finalement, on est à la recherche de cette partie-là qui nous manque. On est à la recherche de cette partie brisée, de ce Korban Pessah, de cette vitalité, de cette capacité de rupture nette et de chanter maintenant en ayant fini, en ayant vécu le Korban Pessah. C'est ça qu'on fait par l'afikoman. On va chercher une moitié de matzah et on va la manger. Le fait de rechercher, de jouer par cette recherche, c'est faire mettre en action d'autres organes que notre bouche. On fait marcher le corps. Et c'est pour ça que le Maharshal, Rav Shlomo Luria, que j'ai cité au début, dit dans ses responsables, dans le responsable Maharshal, au Siman Peichet, au Siman 88, il dit qu'il avait un usage particulier de prendre l'afikoman et de l'entourer d'une serviette. Il dit matmon dainu afikoman, et on va lui faire prendre une forme comme si c'était une pièce recherchée, comme si c'était une perle rare, et on va la mettre sur son épaule, on va marcher avec elle comme si on marchait 4 pas et 4 amotes, 4 coudées, 2 mètres, et en disant c'est ainsi que nos ancêtres sont sortis d'Égypte. Et c'est ainsi que nos ancêtres sont partis avec leur reste accroché à leurs habits. Waouh! Il faut vraiment faire toute une mise en action, en exergue, se mettre en jeu pour pouvoir vraiment montrer cette idée-là de vivre ce passage-là de la sortie d'Égypte. Et en fait, on vit ici un languissement, ce que Rabbi Nachman de Breslev il appelle le gagoua, la nostalgie infinie. C'est cette volonté de se rapprocher de divin, de se rapprocher de l'infini, de se rapprocher de cette expérience du Korban Pessah, du sacrifice pascal, et du fait de vivre ça. Le Khatam Sofer, Rabbi Moshe Sofer, fin du XVIIe siècle, début du XVIIIe siècle, disait que le sacrifice de Pessah, on ne le connaît pas, mais le seul commandement qui nous reste de l'époque du Beth Amikdash qui est lié à la nourriture, c'est le fait de manger de la matzah. On dit on n'a plus les troumot, on n'a plus les maasrot, on n'a plus les dîmes, on n'a plus les prélèvements, on n'a rien du tout. Mitzvah de chala, on connaît plus. On ne sait pas ce que c'est, les matnot keuna, on ne sait pas. La seule chose qui nous reste, c'est le fait de manger la matzah. Le fait de manger la matzah, c'est un erzatz, c'est un remplacement pour ce qu'on essaye de rechercher, qui est vraiment cette expérience du divin. Mais le Maharshal, cette explication-là qui est donnée par le Rav Shlomo Luria, elle est quand même bizarre. Elle se base sur ce verset dans Shemot 12:34 qui dit que le peuple tenait son pain avant qu'il ne gonfle, donc sa pâte avant qu'elle ne gonfle. Misharotam tserurot besimlotam al shirmam. Ils le mettaient vraiment sur leur épaule et c'est vraiment accroché à leurs habits. Et le Rav Shlomo Kluger, il a écrit un livre, Rav Shlomo Kluger, donc c'est un rabbin au 19e siècle, fin 18e, début 19e siècle, un grand érudit, qui écrit un commentaire qui s'appelle Yiriot Shlomo. Et ce commentaire, donc, il est sur les propos du Maharshal. Il dit en réalité, c'est pas ce qu'il dit ici le Maharshal, qu'il faut mimer la sortie d'Égypte. Ce ne sont pas nos ancêtres sortant d'Égypte que nous mimons. Ce sont les frères de Yosef vendant leurs frères, et l'argent qu'ils mettent sur leur épaule, ce trésor, ce n'est pas le chametz, mais c'est l'argent qu'ils ont pris des Midianites, qui l'ont vendu aux Ismaélites, de la vente.
Et en fait, ce qu'on met en jeu ici, c'est simplement le fait d'avoir vendu notre frère. Et il s'agit ici d'une chazara bitchouva, il s'agit ici de revenir, de faire repentance sur cet acte terrible, terrible, que des frères ont vendu leur propre frère. En tout cas, selon l'interprétation biblique qui lit les choses de cette manière-là. On sait par exemple que le Rashbam a lu les versets de manière différente, mais si on lit les versets ainsi, nous dit le Rav Shlomo Kluger, c'est comme ça qu'il faut lire cette allégorie-là, cette mise en mimique. Il s'agit ici d'une vente d'un frère qu'on remet en exergue en disant « voilà, c'est à cause de ça qu'on est allé, on est sorti d'Égypte ». Il nous dit le Rav Shlomo Kluger, pour pouvoir sortir d'Égypte, pour pouvoir vraiment comprendre ce concept d'afikoman, pour pouvoir comprendre qu'à l'époque, on avait cette rupture incroyable entre le moment de la manger du Korban Pessah et la capacité de chanter, qui était une suite logique, il y avait comme une suite qui s'insérait, nous dit le Rav Shlomo Kluger, c'est en fait le moment de prise de conscience de l'autre comme un visage, de l'autre comme un sujet, et de l'autre qui n'est pas un objet. Et c'est à ce moment-là, effectivement, qu'on peut voir la matzah comme un trésor et faire ressortir le trésor qui est en elle. La matzah, l'expérience du Korban Pessah qui nous manque tellement et à laquelle nous nous languissons, nous dit le Rav Shlomo Kluger, c'est simplement le fait de voir l'autre comme un sujet et non comme un objet. Le fait de pouvoir revivre ensemble cette expérience de la Chavura. Nous ne savons pas ce qu'est la Fikoman, nous ne savons pas ce qu'est ce passage d'un groupe à l'autre et cette énergie vitale tellement grande. Mais ce qui nous reste, c'est le fait de vivre ce moment-là comme un moment de famille, un moment familial et qui est très important. Et donc, voilà le secret qui se cache derrière les différents usages de l'afikoman. Rav Shmuel, un grand merci. Je sais que l'heure est tardive et donc ce n'est pas évident ni pour vous ni pour nous. En tout cas, c'était important de vous écouter. Et je m'excuse auprès du CAL pour le dernier intervenant, Rav Gabriel Lévy, et on aura le plaisir de l'écouter une prochaine fois. Je ne veux pas abuser de votre temps, de votre patience maintenant, et ça sera donc une prochaine fois. Je souhaite à vous tous Chag Sameach, Pesach Kasher Sameach, un grand merci à nos intervenants, et nous avons pu nous enrichir comme ça le temps d'une soirée pour nous préparer à Bezrat Hashem, à la Lel, à Geoula, Bekarov. Bonne soirée à vous tous et à bientôt. עמד עלינו לכלותנו